Ah oui, oui. Mais donc ça fonctionne. Ok. Ouais. Il y a Ah de la oui, redondance- quand il y a de la- même. il y a de la redondance. Ouais, ouais, mais à mon avis, oui, c'est ça. Ouais. Ça va à un moment se Vous avez déjà croiser. parlé de la blockchain. Mais donc, oui, donc on avait parlé de la blockchain, de la différence avec les cryptographies, avec le Bitcoin, ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc, c'était effectivement la science de la cryptographie qui est une branche des mathématiques et après qui est utilisée en cybersécurité et qui, avant la naissance de l'informatique, servait à, par exemple, à crypter des messages, comme c'est le cas du film sur Turing qui a décodé la machine Enigma, c'est ça, la machine Enigma pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était la machine qui était dans les sous-marins de l'armée allemande, voilà, de la Kriegsmarine, et il a pu lever le blocus sur l'Angleterre. Et du coup, ici, l'objectif est différent avec ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Vous voulez un jus de fruits? Ah non, ça va aller, merci. Je vais rester sur de l'eau, c'est très bien. Ouais. Ça a l'air super. Hein. Je vous en commande un. Non, merci. Non, c'est parfait. Merci. Du coup, oui, Alors on voulait vous servir avec Dans mon sac pris avant. ça va. C'est dans mon sac là. Et du coup, je parlais de mon frère qui était un petit hurluberlu, qui peignait, un artiste peintre, qui a occasionnellement fumé de la weed et qui me parle du Bitcoin pour la première fois, qui est sur cette plateforme qui était hébergée au Japon, mais qui a été créée par un Français qui est MT Grox, où il y a eu un scam. En gros, ouais, où l'argent est parti finalement. Donc on aurait sans doute perdu nos bitcoins, mais on les aurait récupérés 10 ans après, ce qui aurait été quand même pas mal. Hein. Voilà. Et donc le bitcoin était à peu près à quelques cents, entre 3 et